est notre priorité de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'être là sur votre chaîne Mbokama Solo News. Nous poursuivons avec l'actualité sur la télé de mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Alors, au cours de ces assises, il y a eu tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo ainsi que le membre de l'Assemblée provinciale. Nous avons y approché le gouverneur de la province de Lomami, Irunvan Kalombo. Il a essayé un peu de nous faire voir les défis qui causent la déstabilisation des provinces, et avec lui il a essayé un peu de nous épingler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a parlé du protocole d'accord qui a été signé justement au cours de ces assises entre les gouvernements, soit les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales de toutes les provinces de la RDC. Alors il a essayé un peu de nous expliquer clairement quelles ont été les recommandations formulées pour qu'il y ait une stabilisation réelle des institutions provinciales. C'était indispensable pour les gouverneurs et les membres du bureau des assemblées provinciales de participer à la télé des mécanismes de fonctionnement et stabilisation des institutions provinciales. Une initiative du président de la République matérialisée par le ministre de tutelle, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani. C'est dans un record de 2 jours que ces assises se sont déroulées dans une approche bien structurée pour faciliter un atterrissage apaisé. Les deux institutions provinciales, dont les exécutifs et les assemblées provinciales, se sont regardées dans les yeux pour tabler sur le vrai problème qui cause la déstabilisation du province. Plusieurs orateurs ont défilé du haut de la tribune pour partager leur expérience. Après ces moments des intenses travaux, les gouverneurs et les assemblées provinciales ont signé un protocole d'accord pour la stabilisation, comme nous révèle le gouverneur de la province de Lomami, Irunvan Kalombo, au cours d'une interview accordée à la rédaction de Mbokama Solo News. L'organisation de ces assises qui sont d'une très grande importance pour nous, la province. Il y a une année seulement, mais déjà il y a trop de soucis dans beaucoup de provinces. On voit de gouverneurs déchus, on voit de membres de bureaux des assemblées provinciales déchus. Et quand on examine au fond, c'est vraiment de motions, c'est de pétitions parfois qui ne sont pas objectives, qui déstabilisent les institutions, qui ne permettent pas aux provinces d'avancer. Ces longs échanges 2 jours durant, nous sommes arrivés à la signature d'un protocole d'accord sur vraiment la stabilisation des institutions, à l'occasion duquel protocole nous sommes engagés à ne pas nous déstabiliser mutuellement, à travailler dans l'intérêt du peuple, dans la vision du chef de l'État pour qu'on ne vive plus cette stabilisation et que le recours aux motions de défiance et de censure soit une ultima ratio comme les latinistes le disent, c'est-à-dire qu'on ne peut recourir à la motion qu'après vraiment l'observation des vraiment préalables légaux prévus. Cet atelier a aussi mis en lumière les principaux problèmes qui ont toujours occasionné la déstabilisation des provinces. Puis à relever les principaux problèmes qui font à ce qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait déstabilisation des institutions. C'est entre autres le manque de transparence dans la gestion des finances publiques provinciales par certains de gouverneurs, parce que ça fait partie de défis qui ont été relevés, de difficultés qui ont été, de problèmes qui ont été soulevés. Il y a le manque de volonté de réaliser le programme de gouvernement qui ont été présentés aux assemblées par les gouverneurs de province. Il y a modicité de l'enveloppe de rétrocession donc,
les frais de fonctionnement et les investissements, les impayements des émoluments des honorables députés. Toujours dans son allocution, Ironvan Kalombo expose quelques recommandations formulées à la fin de ces assises. Après cela, nous avons eu à formuler des recommandations, entre autres la création d'un cadre de concertation permanent entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux pour discuter de problèmes qui peuvent les opposer, de la gestion de la province à travers ce cadre de concertation permanent, parce que dans la plupart des cas, c'est de l'incompréhension, c'est des imaginations, des spéculations. Lorsque les honorables députés n'ont pas la bonne information sur une quelconque question de la gestion de la chose publique, ils peuvent, comme tout commettre mortel, parfois conclure à tort ou à raison. Et cela n'est pas bon. On a décidé de la création d'un cadre permanent de concertation entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. On a recommandé au gouvernement central de rétrocéder régulièrement et sans parti pris aux provinces, parce qu'il y a eu des cas de disparité. On trouve que certaines provinces reçoivent la rétrocession, d'autres n'en reçoivent pas. Mais également les enveloppes dues aux provinces sont donc un peu variées. Ici, on envoie le montant X, là c'est le montant Y. On a eu à relever cela, mais nous avons demandé au gouvernement central de proposer ou recommander au gouvernement central de rétrocéder régulièrement les frais de fonctionnement, mais également l'enveloppe consistante des investissements, parce que les honorables députés ont fait de promesses à l'occasion de campagnes électorales, en dehors de campagnes, de promesses qui ont été faites et du discours-programme ou des discours-programmes des gouverneurs de province à l'occasion de l'investiture de leurs gouvernements provinciaux. Ils ont eu à prendre des engagements auprès des honorables députés qui sont les représentants du peuple, lorsque le gouverneur se voit buté aux difficultés de moyens financiers pouvant leur permettre de réaliser ces programmes-là ou de satisfaire les honorables députés provinciaux selon les promesses de campagne qu'ils ont eu à faire et matérialisées, donc traduites à travers les budgets de différents exercices. Ça pose problème et ils amènent tout ce qu'ils ont comme frustration. Ils se déchargent de toutes les accusations, de toutes les attaques de la part de la population sur les gouverneurs de province. Et donc, nous avons eu à recommander au gouvernement central de rétrocéder régulièrement et en revoyant, bien entendu, à la hausse les enveloppes de fonctionnement et des investissements destinés aux provinces. Mais également, nous avons eu à recommander le respect strict de loi des finances publiques dans la gestion des finances, parce que de problèmes, de soucis, de mauvaise gestion, de l'inobservation des principes de finances publiques dans les chefs de certains gouverneurs de province a été également relevé. Et nous avons recommandé de respecter les procédures d'engagement de dépenses. La prise en compte et la mise en exergue des recommandations présentées par les deux institutions provinciales permettront le décollage sans faille des développements de Provence et une stabilisation accrue.